Vous écoutez l'épisode 14 du Journal d'une thérapeute, un podcast qui relate les transformations des personnes qui me consultent et qui propose des clés concrètes de connaissance de soi. Je m'appelle Angéline, j'accompagne les personnes qui souhaitent être en paix avec elles-mêmes et avec les autres, à comprendre leur mode d'emploi intérieur et à développer de nouvelles ressources pour vivre plus sereinement. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux relations et au fait de poser ses limites, et je vais vous parler de David. David vient me consulter parce qu'il rencontre une difficulté suite à la recomposition de la famille. Divorcé, il a 2 enfants qu'on appellera Chloé et Alice, qui sont adolescentes, et il a rencontré une femme dont il est amoureux et avec laquelle il a envie de construire, Anna, qui elle-même est divorcée et a une enfant d'une 10aine d'années. La situation, c'est que Chloé et Alice ont manifestement des difficultés à accepter cette nouvelle configuration et un rapport de force s'installe entre les filles, Anna et leur père. Les filles refusent de participer aux activités familiales, elles utilisent le chantage, la provocation, la bouderie, elles font des remarques acerbes, elles deviennent agressives, elles ne respectent pas ce que leur père leur demande et elles expriment à leur façon leur peur qu'Anna prenne la première place dans le cœur de leur père. David, de son côté, essaie d'arranger tout le monde en étant conciliant, il a tendance à ménager l'autre pour essayer d'arranger la situation. Anna, sa compagne, lui reproche de ne pas mettre suffisamment de limites à ses filles et se sent laissée pour compte à chaque fois que David ne prend pas position. Elle finit par se renfermer et prendre de la distance pour se protéger. Elle souhaite se sentir intégrée à la famille et elle attend de David qu'il lui fasse une place à part entière. Très vite, j'observe que personne n'occupe sa juste place dans cette famille et ce sont les 2 filles de David qui font la loi. Quand il y a un conflit, David essaie de faire comprendre son point de vue à l'autre en se justifiant, en expliquant. C'est une manière de convaincre l'autre pour qu'il change de point de vue et se rallie à sa cause. En fait, David a peur du conflit. Il a peur que la relation avec ses filles se détériore s'il s'affirme. Il souhaite déménager pour prendre une maison avec Anna, mais les filles s'y opposent. Et il me demande comment leur faire comprendre l'intérêt de ce déménagement. Mais essayer de les convaincre, c'est tenter d'agir sur elles. C'est une forme de manipulation. Et ça risque de nourrir le problème au lieu de l'apaiser. Plus il tentera d'agir sur elles, plus elles seront dans l'opposition, la rébellion, et plus le rapport de force s'intensifiera. Dans un premier temps, je propose à David de passer des moments privilégiés avec chacune de ses filles pour diminuer les tensions, resserrer les liens, et je l'invite à leur exprimer ce qu'il apprécie dans la relation avec elles. La stratégie ici, c'est de comprendre le besoin de chacun et d'y répondre. Les filles ont peur de perdre leur place privilégiée dans le cœur de leur père depuis qu'Anna est là, et il est donc important que David réponde à leurs besoins de présence, d'attention, d'affection, tout en écoutant son besoin à lui de partager des moments exclusifs avec sa compagne. David met en place cette proposition et ça fonctionne très bien car il voit vite une amélioration dans la qualité des échanges. Le fait de dire ce qu'il apprécie dans la relation avec chacune de ses filles, ça crée de la sécurité relationnelle. En plus, ça augmente l'intimité et la confiance. Les filles se sentent vues, reconnues et aimées par leur père, et chacune prend conscience que ce n'est pas en boudant ou en se rebellant qu'elles obtiendront ce qu'elles veulent. Le fait que leur père prenne en compte leurs besoins et y réponde agit comme un véritable baume réparateur. David leur exprime qu'Anna fait maintenant partie de sa vie, qu'il est heureux avec elle et qu'elles devront composer avec ça. Que ça ne change rien à l'amour qu'il a pour elle et qu'ils pourront continuer à partager des moments privilégiés ensemble. Seconde étape, je propose à David et à Anna de se mettre d'accord sur ce qui est acceptable et inacceptable dans les règles de vie. Ce sur quoi ils sont prêts à lâcher du lest, parce qu'au fond ça n'a pas vraiment d'importance, et ce à quoi ils tiennent en termes de valeurs éducatives. Je leur propose ça pour qu'ils soient tous les 2 au clair quand les 3 enfants sont ensemble, donc la fille d'Anna et les 2 filles de David, et pour que ça ne dérape pas en conflit sur des situations du quotidien du type « si une des filles ne mange pas au déjeuner, est-ce qu'on autorise les petits gâteaux en dehors des repas ou pas ?» Troisième étape, je suggère d'organiser une fois tous les 15 jours un conseil de famille où chacun aura la parole et pourra exprimer ce qu'il souhaite et ce qu'il dérange, de façon à ce que chacun ait sa place et qu'ensemble, ils puissent trouver une organisation pour la vie quotidienne.
Qui sort les poubelles, qui vide le lave-vaisselle, etc. Et donc, ils mettent en place un calendrier des tâches, chacun choisit ce qu'il préfère accomplir et s'engage à s'y tenir. Ce conseil de famille a pour but de stimuler la coopération, le respect et la contribution de chacun au foyer. Maintenant, je propose à David de s'attaquer au problème de fond, poser des limites et s'affirmer. Jusqu'à maintenant, David s'expliquait beaucoup, il essayait de se faire entendre de ses filles, et quand il posait une limite, il n'y avait jamais de conséquences, il cédait très facilement. Donc évidemment, il ne s'attirait pas le respect de ses filles, qui avaient très bien compris qu'elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient. Son positionnement encourageait les filles à devenir tyranniques parce qu'il pliait. Et clairement, elles étaient dominantes et lui dominé. Alors pourquoi donc David agissait-il ainsi ? La réponse est à chercher du côté des comportements adaptatifs appris dans l'enfance. Par le passé, David a eu le sentiment de vivre une enfance privilégiée, car il a été témoin de gens autour de lui qui vivaient des situations violentes. Et sans doute profondément choqué par ces situations de violence, l'enfant qu'il était s'est dit qu'il n'avait pas le droit de se plaindre au regard de la situation de ces autres personnes, et il a mis un couvercle sur ses malaises. En comparant son expérience à celle des autres, il a culpabilisé de vivre une enfance plus tranquille, et il s'est promis qu'en cas de tension ou de conflit, il ferait tout pour arranger les choses. Pour étouffer sa culpabilité, il s'est donc rendu responsable du maintien de la paix relationnelle. Pas étonnant qu'aujourd'hui il fuit les conflits, qu'il s'épuise à concilier, arranger, accommoder. En cherchant à arranger les situations, c'est-à-dire à agir sur l'extérieur, il perd du pouvoir sur sa propre vie et il tombe sans le vouloir dans la manipulation. En faisant ça, il n'est pas au courant de ce qui se passe véritablement en lui, il n'a pas conscience de ses besoins et de ses limites, et il ne sait pas comment agir. C'est ça qui provoque un manque de confiance en lui. En plus, il s'arroge sans le savoir un pouvoir qui ne lui appartient pas, celui d'être seul responsable du bon fonctionnement de la relation. C'est oublier qu'une relation, ça se crée à deux. Et David a appris depuis son enfance à étouffer sa culpabilité en étant arrangeant, en cherchant à faire plaisir à l'autre, en répondant aux attentes, pour préserver les relations au détriment de lui-même. À terme, ça diminue la confiance en soi, ça grignote l'estime de soi et ça atteint les relations. Et ça, il l'a très bien compris. Par la suite, David a dû apprendre à poser des limites avec des conséquences et surtout à s'y tenir. L'intérêt, c'est de bien comprendre que toute action a des conséquences et que c'est le fait de vivre des conséquences désagréables ou contraignantes qui nous amène à modifier nos actions, à prendre conscience de l'impact sur soi, sur l'autre et sur la relation, et surtout qui nous amène à nous responsabiliser. Les conséquences ne doivent surtout pas être des menaces. Elles doivent être en lien à la situation et être posées par amour de soi et non pour changer l'autre. Par exemple, les filles ont volé des produits de beauté coûteux à Anna en rentrant dans la chambre parentale en cachette. La conséquence, c'est qu'elles devront racheter ces produits avec leur argent de poche, ça c'est la réparation du préjudice, et la seconde conséquence, c'est de fermer la porte de la chambre à clé. Suite à la mise en place de ces propositions, David me partage de très belles avancées. Sa fille cadette est devenue un vrai moulin à paroles, alors qu'avant elle était plutôt renfermée et boudeuse. Il est vraiment ravi que sa fille lui raconte ses journées, ses préoccupations, qu'elle lui donne son avis. Il la voit grandir, il voit qu'elle construit son identité et lui, il est à son écoute et le lien de confiance entre eux est restauré. Il se sent aussi beaucoup mieux dans sa peau, il trouve tellement plus simple de donner des règles avec des conséquences si les règles ne sont pas respectées, plutôt que de se perdre en justification. Et David a de très belles qualités d'écoute, d'empathie, c'est un homme doux et sensible, qui aime faire plaisir et c'est un excellent médiateur de par ses qualités. Et il va d'ailleurs exercer avec brio cette compétence de médiateur un peu plus tard. C'est pour vous dire que les comportements adaptatifs que nous mettons en place dans l'enfance pour nous protéger de blessures nous permettent aussi de développer de merveilleuses qualités. Aussi, il est important de ne pas condamner ces comportements, mais plutôt de voir comment ils nous ont permis de survivre et de développer des ressources. Certes, ces comportements étaient efficaces quand on était enfant, mais ils peuvent devenir totalement inappropriés une fois adulte. Donc il s'agit maintenant d'apprendre à développer de nouvelles compétences pour faire face aux situations de manière différente. Avec sa compagne Anna, David cherche à davantage communiquer, il dit les choses au lieu de fuir les problèmes par peur du conflit.
Il se montre tendre, affectueux, disponible et investi, ce qui bien sûr rassure sa compagne de son implication auprès d'elle. Au travail, David applique ce qu'il a appris à la maison et constate également tous les effets bénéfiques de sa nouvelle manière d'être. Le fait d'exprimer clairement ce qu'il pense amène des échanges constructifs. Avant, il ressentait une charge mentale importante au travail et il avait tendance à en faire trop pour être reconnu et valorisé. Aujourd'hui, il fixe ses priorités dans le respect de lui-même, tout en restant professionnel, et son rythme de travail a changé. Engagé dans les activités de sa commune, il a aussi changé sa façon de procéder et face à un conflit opposant deux parties, il a dit de façon factuelle ce qu'il avait à dire, sans prendre parti, ce qui a permis une conciliation et a ouvert les portes de la communication qu'il n'y avait pas avant. C'est vous dire comme ses qualités naturelles de médiateur servent l'intérêt général et ruissellent sur les autres. Avec les filles, les relations se sont apaisées. David a gagné confiance en lui et surtout, il est fier de lui. Il m'a même partagé qu'il se sentait revivre. En étant plus à l'écoute de lui-même, il a pris des décisions. Il a arrêté le conseil municipal, il a arrêté le foot le dimanche pour prendre plus de temps pour lui, il s'est remis à la course à pied et il a décidé de vendre sa maison. Sa fille aînée va vivre dans un petit appartement pour pouvoir faire ses études et David compte louer un habitat jusqu'à ce que la cadette parte du foyer. Cette situation sera donc transitoire. Anna, de son côté, a acheté une maison pour elle et sa fille. David a participé aux travaux et ils continuent leur relation comme ça. Plus tard, ils verront si David s'installe chez Anna ou s'ils achètent ensemble une nouvelle maison. David m'a confié qu'il n'aurait jamais pensé que ce qu'il amenait vers moi au départ aurait autant d'impact sur les autres domaines de sa vie. Et dans son dernier message, il disait continuer à tirer bénéfice du travail effectué ensemble dans sa vie quotidienne. Il a évolué de manière remarquable et je vous assure que de voir cet homme requinqué de l'intérieur, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie relationnelle et que vous cherchez des solutions concrètes pour vous sentir plus confiant, plus paisible, venez m'en parler en me contactant sur mon site internet angeline-leroux.com, rubrique Contact. À bientôt pour de nouvelles aventures.